Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur l'actualité puisque vous avez l'air d'aimer beaucoup ça et moi aussi ça change des guidances sentimentales, voilà. Donc si ça vous plaît, je continue. Sachez d'ailleurs en parlant des guidances sentimentales, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, voilà, pour demander des nouvelles de la personne que vous aimez notamment, mais effectivement, là, je suis concentrée sur ces sujets et on m'a demandé de m'y consacrer à fond. Donc, en plus, vu que ça plaît à pas mal de gens et je pense que c'est important, je le fais. Sachez aussi pour les guidances privées, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir contacté, je mets du temps à vous répondre, j'en suis désolée, mais ces tirages sur l'actualité me prennent pas mal d'énergie, j'ai besoin après de me reposer pour être effectivement alignée, sûre de moi, sans peur ni crainte ni rien du tout, et je manque beaucoup de motivation pour faire les guidances privées en ce moment, donc j'en fais très peu et je mets beaucoup de temps à vous recontacter, donc voilà, je suis désolée. J'essaie de faire comme je peux et de prendre aussi, voilà, comme je vous dis, du temps pour moi. J'en ai besoin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Alors, concernant ces tirages sur l'actu, merci à toutes les personnes donc, qui m'encouragent, qui se sont abonnées sur ma chaîne pour ces tirages en particulier. Pour tous les commentaires d'encouragement aussi, je vous remercie infiniment. Et merci aussi à tous ceux qui partagent des liens, que ce soit pour des articles ou pour des vidéos. Sachez que je regarde tout. Donc je vous remercie sur le coup et je vous dis que je vais regarder et après je le fais et j'oublie de vous redire ce que j'en ai pensé, mais la plupart du temps c'est très intéressant, donc si ça vous intéresse aussi, les gens qui regardent ces vidéos, n'hésitez pas à aller regarder dans les commentaires les liens postés par d'autres personnes. Également, je vous rappelle que j'ai sur ma chaîne une playlist qui s'appelle Actualité mondiale nationale où vous pourrez retrouver tous ces tirages d'actu dedans. Donc n'hésitez pas à faire un tour avant de me demander de faire un tirage sur tel ou tel sujet parce que c'est arrivé que vous me demandiez un tirage que j'avais déjà fait. Donc voilà. Allez regarder cette playlist parce qu'il y aura peut-être la réponse que vous cherchez dedans. En tout cas, je l'espère, ou en tout cas une réponse, ou voilà, une piste. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. Bon, écoutez, je vais démarrer. Donc, je voulais faire aujourd'hui sortir un petit peu de tout ce qui est politique, virus et ce qui est un petit peu anxiogène, même si c'est important, pour faire un tirage plus orienté. Allez, tout ce qui est un petit peu paranormal, on va dire. Donc, je vais faire un tirage sur les ovnis, la zone 51, ce qu'on peut nous dire là-dessus. On m'a parlé aussi des galactiques, des Pléiades, ou je pense des extraterrestres. Voilà, bon, on va voir ce qu'on nous dit. Deuxième tirage, je ferai sur le passage de la Terre en 5e dimension, donc c'est-à-dire le fait que nous sommes tous en train visiblement de rentrer dans une nouvelle ère beaucoup plus spirituelle, connectée, alignée, etc. Et un dernier tirage sur les CERN, les centres sur la recherche nucléaire. Voilà. Ok. Sachez, alors je rappelle, certains m'ont dit ne vous justifiez pas, mais depuis que je le fais, je n'ai presque pas même de commentaires à ce sujet. Donc, je rappelle que je fais des tirages en battant les cartes, en les tapant sur la table. Si ça vous dérange, changez de chaîne, changez de vidéo parce que je ne changerai pas de méthode. Et je fais des tirages en mettant pas mal de cartes et en faisant l'interprétation au fur et à mesure, un peu comme un puzzle. Je vais essayer quand même d'aller plus vite parce que là j'ai 3 sujets à traiter et je n'ai qu'une heure de temps devant moi, sinon après ça va couper. Voilà. Et ce sera peut-être trop long pour certains. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on démarre. Donc, alors, on démarre avec le premier sujet, donc sur les ovnis, la zone 51. Qu'est-ce qu'on doit penser de toutes ces histoires d'ovnis, d'extraterrestres? Est-ce qu'il y a un mystère, une explication derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Ok, alors, c'est parti.
Alors, on a la sagesse. D'accord. Donc, on nous parle de sagesse, on nous parle de savoir, on nous parle de choses peut-être anciennes aussi. Ok. Ah oui, sachez aussi que si le tirage ne vous paraît pas clair ou que je n'ai pas toutes les réponses ou que ça peut être les tirages... alors déjà, je n'ai pas forcément toutes les cartes parfaites pour parler de tous les sujets. C'est un peu complexe de parler de ça avec des tarots. Mais je suis en train de créer... Enfin, j'ai créé mon jeu, je vais le recevoir bientôt avec un petit peu tous les sujets. Et sachez aussi que peut-être qu'on me fait dire ce que j'ai le droit de dire en temps et en heure, ne serait-ce que pour moi, ou voilà. Alors, on a le chakra racine. On nous parle d'ici et maintenant, on nous parle d'ancrage. Ok. Alors, quoi d'autre concernant les ovnis, la zone 51? Pourquoi j'ai toutes les cartes à l'envers alors que les autres sont à l'endroit? Bizarre. Bon, c'est pas grave. J'ai mélangé mon carte n'importe comment. Mon jeu. On a des souvenirs d'amour. D'accord, donc là on nous parle du passé. Quelque chose relatif au passé. Et on a victoire et succès. Ok. Alors, concernant les ovnis, la zone 51, on nous parle de savoir, de faire preuve de sagesse. On nous parle d'ici et maintenant, d'ancrage. On nous parle d'une question du passé. On nous parle d'une victoire, d'un succès à ce sujet, sûrement à venir. Ok. Alors, sur la sagesse, on a la projection. Il y a un rapport à soi-même. Il y a un rapport de faire preuve peut-être de sagesse, où on a le savoir, on a les réponses au fond de nous. Ok. Est-ce qu'il y a une question de clonage aussi? Peut-être. De miroir. Sur le chakra racine, on a le miroir magnétique. Donc, il y a une question, encore une fois, de rapport à soi-même. Encore une fois, de rapport de protection, d'ego. On nous parle de s'ancrer, on nous parle d'être dans l'ici et maintenant. D'accord. Par rapport à nous-mêmes. Sur souvenir d'amour. Alors, sachez aussi que on peut avoir des réponses... les réponses où on vient au fur et à mesure, hein, donc ça peut être un peu en mode énigme. Je le dis comme je peux. Alors, sur souvenir d'amour, on a l'amour. Donc, il y a une question du passé et il y a une question d'amour. Très bien. Ok, sur victoire et succès. On a le temps. D'accord, le temps nous le dira, le temps donnera des réponses pour aller vers une victoire, vers le succès, vers une réussite à propos de ces questions. Ok. Alors, sur la sagesse et la projection, on a la lune. Il y a encore une idée d'introspection, d'anxiété. Alors, la question était sur les ovnis, la zone 51. Donc, comment peut-être on doit se positionner par rapport à ça? J'ai l'impression qu'on nous parle de ça. J'espère qu'on va nous dire des choses aussi. On nous dit de faire preuve de sagesse avec nous-mêmes. On nous parle aussi peut-être de choses qui sont cachées aussi. On nous dit peut-être qu'on a les réponses en nous. Ok, on nous dit de ne pas nous inquiéter. Il y a peut-être des gens qui sont un peu anxieux à propos de ces sujets. Ok. Sur le chakra racine et le miroir magnétique, on a le 4 d'épée. Une question de repos. Il y a une question, encore une fois... Bon, déjà on nous dit d'être dans l'ici et maintenant pour nous-mêmes, de nous reposer, de prendre du temps pour nous. J'ai l'impression qu'on nous dit en gros que peut-être il y a des choses cachées, il y a une question de savoir caché, il y a une question de réponse en nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on nous dit de ne pas trop nous préoccuper de ces sujets pour l'instant, que c'est peut-être pas le moment de s'occuper de ça aussi. Il y a une question de repos, de penser à soi, pour soi, d'être ancré. Ok. Alors, sur souvenir d'amour et amour, on a le roi de denier. D'accord. On nous parle d'un homme qui a un certain pouvoir, qui a de l'argent, qui est stable. On nous dit qu'il y a des questions à propos de toutes ces histoires d'ovnis. C'est relatif au passé, c'est relatif à l'amour, c'est peut-être...
D'accord, il y a un rapport avec un homme aussi, qui a soit du pouvoir, soit de l'argent. Ok. Sur victoire et succès, le temps, on a le diable. D'accord, alors on nous parle d'une victoire à venir à propos de ces questions-là, d'un succès, sûrement de réponse ou d'une réalisation positive. On vous dit que ça va prendre du temps, mais visiblement, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes, ou il y a peut-être des personnes malveillantes aussi. Bon, d'accord, alors je continue. Pour l'instant, c'est pas clair. Alors, sur sagesse, sagesse, projection et la lune. La lune, ça me fait aussi penser à un astre. Je viens d'y penser. On a le hasard. D'ailleurs, là, on nous parle de quelque chose de... D'ailleurs, ça peut être un ovni. On nous parle de quelque chose d'immatériel aussi. Quelque chose d'assez étrange, relié au hasard, à tout ce qui est paranormal, particulier. On a la réussite. D'accord, on nous dit de faire preuve de sagesse en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Il y a peut-être effectivement une question d'astres, de personnes, effectivement. Mais peut-être que là, c'est... Ok, alors soit il y a un rapport avec la Lune, soit il y a un rapport... Là, on peut nous parler effectivement d'OVNI, on peut nous parler d'une réussite à venir à ce niveau-là. Bon, on va voir. Sur le chakra racine, le miroir magnétique et le 4 d'épée, on a la fatalité. Donc on nous parle du destin. On a les plaisirs. Ok. Et on a le ciel bleu. Alors, on nous dit d'être dans l'ici et maintenant, de nous ancrer pour penser à nous. C'est le temps de se reposer. Il y a une question de destin qui est en cours. Et là, on a vraiment des très belles cartes. Plaisir, ciel bleu, il y a un bonheur à venir. Il y a un succès. Il y a quelque chose de très sain, de merveilleux. Bon, ok. Sur souvenir d'amour, amour et roi de denier. Le ciel, bien sûr, ça peut nous parler du ciel. Ok. Souvenir d'amour, amour et roi de denier, on a campagne et santé. Donc on nous parle du passé. On nous parle d'amour. Donc il y a peut-être effectivement des personnes qui viennent du passé ou ou peut-être le passé pourrait nous apprendre quelque chose à propos de ces personnes ou ces êtres. Il y a des personnes de pouvoir là qui ont de l'argent. Et effectivement, campagne santé, ça peut nous paraître d'une zone qui est cachée, derrière des arbres. D'accord. Alors, sur victoire et succès, le temps et le diable. Alors, j'en ai un peu trop, mais quand j'en ai trop, il faut que je les prenne quand même. Alors, victoire et succès, temps et diable. On a les pénates. Donc, il y a une question là de quelqu'un de protection ou d'être reclus, replié. On a l'étoile de la femme. Il y a encore cette histoire de protection sur une femme ou sur la féminité. On a l'intelligence, il y a du savoir. Et on a l'infortune. D'accord. On nous parle d'une victoire, de succès qui viendra à propos de ce sujet avec le temps. Mais là, il y a des personnes qui sont maléfiques aussi. Il y en a qui sont reclus, il y en a qui sont protégés, il y en a qui ont le savoir, il y en a qui vont... J'ai l'impression qu'on nous parle de... Je pense que comme dans tout sujet, il y a le bien, il y a le mal, et je pense qu'il y a des personnes, des races extraterrestres peut-être de notre côté, et d'autres qui ne le sont pas. Bon. Alors, je continue. Sur sagesse, projection, la lune, le hasard et la réussite. Il y en a, ils vont se dire, c'est quoi ces tirages, tu sais? Elle est complètement perchée et tout. Écoutez, vous me posez des questions. D'ailleurs, merci à tous ceux qui posent des questions. Comme ça, je n'ai pas à moi dire que ça vient de moi. Et après, on peut tous... Bon, j'en fais les tirages, j'en fais mon interprétation au vu de ce que je peux ressentir ou savoir ou connaître et voir comment ça me parle dans les cartes et à voir, après, vous ferez votre avis aussi. Vous aurez peut-être une autre interprétation.
Merci à d'ailleurs, il y en a qui parfois qui me disent cette carte, ça peut être ça, et souvent c'est très juste, donc voilà. Donc sur sagesse, projection, la lune, le hasard et la réussite, on a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Donc là, il y a quelqu'un qui vient vers nous avec un cadeau, et on a l'anneau, un partenariat. D'ailleurs là, ça fait comme un cercle de réussite, et là, l'as de trèfle, c'est aussi, ça nous parle de réussite. Donc là, il y a vraiment... il y a des personnes qui ont de la sagesse, qui viennent vers nous, qui nous ressemblent, qui viennent d'un astre, peut-être même de la lune, ou... Alors vous me direz la lune, ouais, mais bon, il y a la face cachée de la lune, et il y a des diverses théories sur la lune. On nous parle de choses immatérielles. Moi, là, je vois clairement quelque chose qui vole avec un ovni. On nous parle d'une réussite, et on nous parle de quelqu'un qui vient, et c'est un cadeau pour une réussite. Ok. Sur le chakra racine, avec un partenariat qui marche. Sur le chakra racine, miroir magnétique, 4 d'épée. Oh là là, j'aime pas quand ça part dans tous les sens. Mais bon, je vais les prendre. Alors, miroir magnétique, 4 d'épée, fatalité, plaisir, ciel bleu. On a un nouveau chemin avec une reine de carreau. Donc il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. On a les souris avec un 7 de trèfle. Donc récupérer quelque chose qu'on a perdu. Et on a un trèfle à 4 feuilles, la chance, avec un 6 de carreau. Là, on nous parle de nous ancrer pour l'instant, de prendre du repos, parce qu'il y a un destin qui arrive très heureux, très harmonieux, un nouveau chemin. On va récupérer des choses que l'on avait perdues, peut-être jusqu'ici. Ok. Sur souvenir d'amour, amour, roi de denier et campagne santé. Oh. On a le soleil avec un as de carreau. Donc là, il y a du bonheur qui arrive, et on a la cigogne avec une reine de cœur, un changement. Ok. Et sur victoire et succès, le temps, le diable, les pénates, l'étoile de la femme, l'intelligence et l'infortune. On a un message avec un 7 de pique, question de courage, et on a la clé avec un 8 de pique, un déblocage au niveau de la communication. Là, il y a de la communication qui va tout débloquer, et peut-être une communication extraterrestre. Hein. D'ailleurs, j'ai pas fait la musique, mais... Ah, j'y ai pensé avant de faire ce tirage. Bref. Alors, je vais aller finir de préciser les premières cartes. Donc, sur la sagesse... J'aimerais bien avoir des cartes plus claires, vous savez, avec l'étranger, je ne sais pas, mais j'ai pas. Peut-être qu'on ne veut pas me les donner, je ne sais pas. Bon. On a la reine d'épée sur la sagesse. Ok, donc là, il y a une question de masque, ou de quelqu'un qui est en retrait, une énergie féminine, très féminine, avec beaucoup d'intuition, d'intelligence. Ok, sur le chakra racine. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Sur le chakra racine, on a le 2 d'épée. Là, pour l'instant, il y a du blocage. Il y a une question de doute, de ne pas y voir clair. Sur souvenir d'amour, on a un 8 de bâton. Il y a de la communication, effectivement, qui arrive ou qui pourrait débloquer les choses. Sur victoire et succès, on a le fou. Il y a un nouveau départ. Et j'en avais une dernière. On a la reine de pentacle. D'accord. Ok, alors je finis de préciser les premières cartes encore. Donc sur sagesse et reine d'épée. On a l'as de... Pardon. On a le valet de denier. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a une personne sincère là qui pourrait venir vers nous. Sur le chakra racine et le 2 d'épée, on a un cavalier d'épée. Là, il y a une question de communication, de vérité, de guide spirituel aussi. Sur souvenir d'amour et le 8 de bâton, on a le 10 de coupe. Grand amour, famille, prospérité... Et sur le victoire et succès et le fou, on a le 2 d'épée.
de doute, l'hésitation. Est-ce que j'en ai une dernière avec la reine de Pentacle? Et pour moi, la reine de Pentacle, ça me fait penser reine de terre, reine d'Angleterre. Là, on a des... Alors, il y en a, ils vont me dire... Bah écoutez, des théories comme ça. Alors, on a une reine de coupe. On a un 10 de denier. Abondance, prospérité. Ok. On a un as de coupe. Waouh. La communication, de l'amour. Et on a un 9 de coupe. Un souhait, un vœu exaucé. Bon, ok. Alors la question était... Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les prochains tirages. Tirer plus vite les cartes quand même. La question était donc à propos des ovnis, des extraterrestres. Qu'est-ce qu'on peut penser? La zone 51, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on nous dit... Donc ça commence par la sagesse. Une question de sagesse, de savoir ancien aussi. Et ça finit par... la clé, un déblocage au niveau de la communication. J'ai l'impression qu'on va apprendre des choses par des personnes qui ont la sagesse, qui ont le savoir et qui savent des choses depuis longtemps. On nous dit effectivement qu'il y a des personnes qui savent des choses depuis longtemps et qui sont sages et qui peut-être s'étaient cachées, masquées jusqu'ici, une énergie féminine qui a beaucoup d'intuition, d'intelligence et qui voudrait venir vers nous, mais qui a peut-être aussi peur. Je pense qu'il y a effectivement des gens, ce sont des personnes... Alors, on nous dit des personnes qui nous ressemblent. Il y a une question de rapport à nous-mêmes, à soi-même. Il y a une question aussi de repli sur soi, d'avoir peur aussi un petit peu. Et on nous parle de la lune, on nous parle de cet astre, on nous parle aussi avec le hasard de choses immatérielles. J'ai l'impression qu'on nous parle effectivement d'ovnis, de personnes aussi qui apporteraient la réussite, le savoir. Ce serait un cadeau, des gens qui viennent vers nous pour un partenariat, pour une réussite effectivement vers nous. Et je pense que ça nous confronterait à nous aussi, à ce qu'on sait déjà. Et voilà. Ok. Alors, on nous parle effectivement, pour l'instant, en attendant d'être ancré, d'être dans l'ici et maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas voir, qui doutent à propos de ça aussi, qui doutent qu'il y ait effectivement des personnes qui viennent vers nous, des autres entités, voilà, des autres races, etc. Qui doutent que ce soit aussi peut-être des personnes qui nous apporteraient un message, une vérité, des gens qui hésitent à ce sujet, qui ne savent pas ou qui en doutent. Et là, il y a une question en attendant de s'ancrer, de rapport à soi, de prendre du temps pour soi, de se reposer pour y voir clair, d'y réfléchir aussi chacun. Mais on nous dit que c'est le destin et que ça va arriver. On nous parle du ciel bleu, on nous parle d'un ciel qui s'éclaircit aussi, qui devient plus pur, des choses beaucoup plus belles. On nous parle de plaisir, on nous parle d'un nouveau chemin. Et je pense un nouveau chemin pour l'humanité avec encore une fois peut-être une énergie assez féminine dans l'amour, dans les intuitions, dans la bienveillance, avec une question aussi peut-être de magie. On nous dit qu'on va récupérer ce qu'on a perdu. Ça peut être du savoir ou ça peut être même peut-être des personnes. On nous dit que c'est une chance pour chacun que nous évoluions et que nous avancions dans le bon sens. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un rapport au passé. Ça peut être par rapport à cette histoire de zone 51. C'est visiblement lié au passé et ça peut être lié effectivement à... Alors, on nous dit l'amour, je ne sais pas, je vois une question, effectivement, ce sont peut-être... il y a une question d'amour, de fraternité peut-être, ou... On nous parle de communication à ce propos. J'ai l'impression, alors avec le roi de denier, campagne, santé, le bonheur, le changement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça me fait penser à cette histoire de voyage dans le temps aussi. De voyage dans le temps, avec au niveau des voilà, on vous parle de souvenirs, d'amour, donc moi ça me fait penser au temps et au passé.
et un homme effectivement de pouvoir. Et il y a des histoires de voyage dans le temps à propos de Donald Trump. Alors vous allez me prendre pour une barjo, mais je vous assure que il y a des trucs comme ça avec des livres qui ont été écrits assez étranges, qui ont été écrits 150 ans, 100 ans avant qu'il soit voilà. Là, bon, bref, je ne sais pas s'il y a un rapport mais on vous dit qu'il va y avoir de la communication à ce sujet. Là, on nous parle encore de famille. C'est pour ça que je pense à lui, parce qu'on nous parle de famille, d'enfants, et je sais qu'il est très investi dans ces sujets-là. Et on nous parle de repli, effectivement. C'est pour ça que je pense à la zone 51 aussi. J'ai l'impression qu'il y a un secret caché à propos du passé. En repli autour effectivement d'un homme de pouvoir qui a beaucoup d'argent et qui communique et qui est porté sur les intérêts de la famille, des enfants. Et on vous parle du bonheur à venir à ce sujet-là et d'un changement important. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement des informations ou des choses qui vont sortir à ce sujet. Enfin, on nous parle de victoire et de succès, je pense, à propos des informations, sur tous ces sujets-là, d'un nouveau départ. Ça va enclencher un nouveau départ, mais pour l'instant, il y a trop de doutes, il y a trop de personnes qui ne voient pas clair, qui ne veulent pas voir, qui hésitent, qui se posent des questions, qui sont en mode conflit mental. Il y a peut-être aussi une hésitation, parce que j'ai l'impression que le temps nous donnera les réponses, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont malveillantes. On nous parle effectivement de personnes qui peuvent se cacher dans une zone et que c'est lié au passé et qui sont protégées et qui doivent avoir le courage effectivement de communiquer, de parler, qui sont intelligentes. Et je pense qu'on nous parle aussi de personnes qui sont peut-être malveillantes et qui, elles, se cachent mais vont droit à leur infortune. C'est pour ça que je pense qu'on nous parle aussi d'autres races extraterrestres qui ne sont pas forcément bienveillantes. Voilà. Et on nous dit qu'à propos de tous ces sujets, de toute façon, il va y avoir de la communication parce que des gens vont avoir le courage de parler et de toute façon, des choses vont sortir et ça va débloquer la situation. Effectivement, moi j'ai une reine de terre ou une reine d'Angleterre et je me demande s'il n'y a pas un rapport effectivement avec certaines théories reptiliens, etc. Alors qu'on a une reine de coupe à côté, donc il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus... En fait, il y en a qui sont beaucoup dans l'argent et dans des choses malsaines. Je pense qu'il y a des races... voilà. Du côté du mal, comme il y a des races du côté du bien, parce qu'on a aussi des personnes qui sont très douces, dans une énergie beaucoup plus bienveillante. On nous parle dans tous les cas qu'il va y avoir un succès pour effectivement les familles, pour la pérennité, pour quelque chose de sain à long terme. On nous parle de communication à venir et je pense de révélation, de bienveillance, de connaissance aussi, de talent, de dons qui vont être exploités. Et on vous parle d'un cadeau, d'un souhait exaucé à la fin. Voilà pour ce tirage. Putain, pardon, je vais peut-être, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je ferai peut-être les CERN dans une autre vidéo parce que si je mets une demi-heure à chaque tirage, je vais pas m'en sortir en fait. Bon. Ok, la deuxième question, c'était... Je sais même plus. Ah, la deuxième question, c'était quoi? Ah, le passage dans la 5e dimension. Bon, je pense que je traiterai les CERN dans une autre vidéo. Parce que ou alors je ferai rapidement un petit tirage. Je vais essayer de faire au max. Je ferai peut-être 2-3 cartes juste. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du passage de la Terre dans la 5e dimension, donc dans une nouvelle dimension, l'élévation en fait de la Terre et de ses habitants dans une dimension beaucoup plus spirituelle, connectée, avec l'accès à des connaissances, etc. Qu'est-ce qu'on a comme information à ce sujet?
Waouh, on a l'équilibre. Waouh, on a un très bel ange d'ailleurs dans ce jeu. C'est la seule carte, je crois, où on a un ange. D'ailleurs, on a le 11, c'est un chiffre de flamme jumelle aussi. Ça peut parler aux personnes qui sont dans un lien d'âme et qui se sentent déjà connectées, élevées. Et on vous dit tout ça pour un meilleur équilibre. Donc, une carte magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à propos de ce sujet? Nouveau commencement. Ouais. En plus, on me dit oui. Ça tape derrière. On me dit effectivement que la Terre est en train de rentrer dans un nouvel équilibre pour un nouveau commencement. En plus, on a la Terre dessous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit tenez bon. Ça, c'est pour toutes les personnes qui en peuvent plus, en fait, parce que vous vous sentez complètement déconnecté. Vous avez l'impression que personne vous comprend. Que moi-même, je fais ce tirage, je me dis, il y a des gens, ils vont me croire perché. Ils me croient déjà perché parce que je communique avec des cartes, donc bon, c'est pas grave. Tenez bon. Vous avez des signes de l'univers, vous savez. Et on a retrait affectif. Ouais, même si vous devez effectivement vous mettre pour l'instant en retrait de certaines personnes où vous avez l'impression d'être isolé, je pense que c'est le message qu'on vous envoie. Et on a une dernière carte, je vais la garder à côté, le chakra de la gorge. On vous dit, pour ne pas vous sentir isolé, aussi exprimez-vous. De la même manière que moi je le fais, vous verrez que vous êtes beaucoup plus nombreux en fait que vous pensez à ressentir le changement. Ok, alors sur l'équilibre, on a le travail. D'accord. Bon, déjà, effectivement, trouver l'équilibre et garder l'équilibre, c'est tout un travail. Mais on vous dit effectivement que la Terre va rentrer dans un nouvel équilibre. Peut-être aussi au niveau, chacun va travailler là-dessus. Et ok, il y a encore un travail à faire, peut-être, sur nouveau commencement. Oui, on a l'ouverture. Ben, magnifique, un nouveau destin, quoi. Nouvelle ouverture. L'ouverture vers un nouveau destin, beaucoup plus positif, beaucoup plus harmonieux. Ok. Alors, sur tenez bon. Tiens, peut-être que je ferai le CERN avec la 5G. Je sais qu'il vaut mieux pas prononcer ce mot. Donc, c'est la dernière fois que je le dis. Comme un autre youtubeur, j'appellerais ça la Saint-Georges, parce que y a des problèmes si on parle de ça. Mais peut-être que je couplerai les 2 tirages là-dessus. Je vais voir. Sur tenez bon, on a le boomerang. Ah oui. On vous dit tenez bon parce qu'il va y avoir un retour. Donc là, peut-être pour certains, vous en avez marre en fait, vous en pouvez plus. Vous comprenez pas le monde dans lequel vous vivez. Vous avez pas l'impression aussi de comprendre vos pères. Vous avez l'impression d'être entouré que de moutons muselés. Mais je vous comprends. Mais on vous dit tenez bon parce qu'il va y avoir un retour, quoi. Ok. Alors sur retrait affectif. Bah. Alors, elle n'a pas voulu se retourner le retard. Je vais en tirer une autre. Sur retrait affectif et le retard, la naissance. Ouais, c'est ça. On vous dit, même si vous vous sentez en retrait de vos pères, de vos collègues, amis, entourage, conjoints, même famille, peu importe. Ne vous inquiétez pas, les choses prennent du temps. Vous avez même l'impression que ça prend du retard. Effectivement, l'élévation de la Terre, le passage en 5e dimension a peut-être pris du retard, mais on vous annonce une naissance, une renaissance. Les choses vont payer et gardez vos belles énergies. Allez à la plage si vous voulez. En attendant. Ok, alors je continue. Sur l'équilibre et le travail. On a l'as d'épée. On vous dit que la vérité va triompher de toute façon, comme je vous l'avais déjà dit. Justice divine sera faite, vérité va triompher. Restez équilibrés en attendant. Travaillez sur vous. Œuvrez pour ce travail aussi, de rééquilibrage des choses. Et n'ayez pas peur de dire la vérité. Ça participe aussi, je pense, à cette ouverture d'esprit, donc forcément à ce passage dans la 5e dimension. Si tout le monde prend conscience, forcément l'humanité s'élève, et on vous dit que c'est ce qui va se passer en fait. Ok.
Sur nouveau commencement et ouverture. On a le 5 de bâton. On vous dit que vous le savez tout ça. On vous dit que vous savez que vous allez... que la Terre est en train de... Pour ceux qui savent en tout cas, qu'ils ressentent, ben, si vous regardez ce tirage, je pense que vous êtes suffisamment ouvert d'esprit, très connecté spirituellement, très... Vous avez la foi et donc vous êtes dans des belles énergies positives et vous savez que la Terre est en train d'aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, une ouverture beaucoup plus belle, un destin plus heureux pour tout le monde. Donc même si c'est compliqué, peut y avoir des conflits avec des personnes autour de vous, restez calme, restez aligné, restez équilibré. Voilà. Sur tenez bon et... Ouf, le boomerang. J'en ai une ou pas ? Non, je refais. Alors. La mort. Alors je rigole parce que la mort c'est l'apocalypse. D'ailleurs j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'avais 20 ans, c'est la première fois où j'avais vu une voyante et elle m'a dit de poser une question dans ma tête et de tirer une carte après. Et moi, ma question, c'était est-ce qu'il va y avoir l'apocalypse le 21 décembre 2012 ? Mais j'avais bien conscience que l'apocalypse, c'était la révélation, c'est-à-dire le changement, quoi. Et la carte que j'ai tirée, c'était celle-ci. Et elle m'a tout de suite rassurée, elle me dit non, mais vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va mourir. Et moi, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles parce que c'était exactement... Je connaissais très peu le tarot, mais je connaissais cette carte et je savais que c'était la réponse que j'attendais. Donc sachez que c'est vrai. Et que donc, tenez bon, vous avez des signes de l'univers, vous savez que les choses sont en train de changer, il va y avoir un retour, une récompense. Et on vous dit effectivement qu'il y a bien ce lever de voile, cette révélation qui est en cours et cette prophétie qui est en train de se réaliser. L'Apocalypse, pour ceux qui sont croyants, chrétiens et qui connaissent la Bible, après l'Apocalypse, le lever du voile, il y a du bonheur. Voilà. Sur retrait affectif, retard et naissance, on a le 4 de bâton. Ouais, bah c'est ça, on vous dit, en attendant, il faut vous mettre en retrait de certaines personnes parce qu'elles ne veulent pas encore comprendre, parce que vous vous sentez de toute façon déjà isolé, bah, faites-le, prenez soin de vous, on vous parle de belles énergies, on vous dit qu'on va tous vers une construction, une renaissance, quelque chose de beaucoup plus heureux, notamment pour les familles, pour les femmes, pour les enfants, pour ceux qui aiment ce qui est beau, ce qui est sain. On vous dit de vous exprimer aussi, bien sûr, toujours. Alors, je continue. Donc, sur l'équilibre, le travail et l'as d'épée. La paix. Ben ouais, c'est ça qui serait bien, c'est la paix. Plus de guerre, de la sérénité, j'allais dire de l'argent, mais plutôt ce dont chacun a besoin, en fait, pas forcément de l'argent, hein, juste, voilà, la paix, quoi. Peace and love, quoi. Ouais, ok. Sur nouveau commencement, ouverture et 5 de bâton, on a vol, perte. Alors, elle s'est retournée à l'envers. Moi, j'ai l'impression que... plutôt, on va récupérer ce qu'on avait perdu, ce qu'on nous a volé, en fait, quoi. Et je pense qu'on nous a volé la paix, en fait, c'est ça. On nous a volé la paix, la sérénité, on nous a même volé peut-être concrètement des biens et des personnes, même pour certains. Ok. Sur tenez bon, boomerang, c'est magnifique. Et la mort, on a le ciel bleu, quoi. Déjà, la mort, ça n'existe pas, bien sûr. Et on vous parle du bonheur, quoi, du ciel bleu. Voilà, le ciel bleu. Le ciel bleu, c'est beau, le ciel bleu. Le ciel vraiment bleu. Pas le ciel obscurci par des nuages et autres. Ok. Alors, sur retrait affectif, retard
naissance et 4 de bâton. On a la stérilité. Ouais, bon, pour l'instant, c'est stérile. Pour l'instant aussi, peut-être le débat peut être stérile avec certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas la peine, en fait, de... Il y a des personnes, c'est même pas la peine de discuter, quoi. On veut essayer de sauver les gens ou on veut essayer de leur ouvrir les yeux, mais il y a des personnes, c'est pas la peine. C'est stérile. Le débat est stérile. Il vaut mieux se mettre en retrait, penser à soi, méditer. Parce que, non, c'est pas les gens qui sont retardés, mais les choses sont retardées, quoi. Et de toute façon, on y va vers ce nouveau départ, cette renaissance pour tout le monde. Donc en attendant, il vaut mieux des fois se mettre en retrait, quoi. Ça sert à rien de parler. Ok, sur équilibre, travail, as d'épée et la paix. Alors, on a les nuages, l'instabilité émotionnelle avec un roi de trèfle. On a le chien, amour et amitié sincère avec un 10 de cœur. C'est celle que j'ai vue en premier. Je vais la mettre en principale. On a les lys, l'estime de soi, l'ego, la protection avec un roi d'épée. Et on a le serpent, la peur avec une reine de trèfle. Ok, alors je fais tout le tirage et après j'interprète. Sur nouveau commencement, ouverture, 5 de bâton et vol perte, on a le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Sur tenez bon, boomerang, la mort et le ciel bleu. On a l'ours, une peur, pourtant il y a un appui, un soutien avec un 10 de trèfle, abondance, beaucoup de bonheur. On a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Et sur retrait affectif, retard, naissance, 4 de bâton et stérilité, on a l'anneau, le partenariat heureux avec un as de trèfle, une réussite. Alors je précise les premières cartes, donc sur l'équilibre, on a le 8 de pentacle. Question de travail en attendant. Ouais, c'était déjà là. Travail. Ok. Travail assidu, patience. Peut-être une question de prendre des risques aussi pour certains. Sur nouveau commencement, on a les amoureux. C'est beau. Le choix de l'amour, le choix du cœur, le destin aussi. La destinée. Sur tenez bon. Sur tenez bon, on a le diable. Ouais, tenez bon. Tenez bon face au diable, face aux mauvaises personnes, face aux entités maléfiques. Et sur retrait affectif, on a le 9 de coupe. On a un cadeau, un souhait exaucé. Est-ce qu'on a une petite avec le chakra de la gorge à côté? Une petite carte ou pas? 2. 5 de pentacle. Ok, il y a une question de perte, de santé, de rejet. Et on a le 9 de bâton. Question de patience, planification, de se protéger. Alors, je précise les premières cartes. Donc, sur l'équilibre et sur le 8 de pentacle. On a les amoureux. Les amoureux. Encore une fois, le choix de l'amour, le choix dans l'amour, ok, et le destin. Sur les nouveaux commencements et les amoureux, on a un roi de bâton, d'accord, faire preuve de détermination, ok. Sur tenez bon et le diable,
On a le 4 de bâton. On a une construction heureuse, à long terme. On nous parle aussi de prendre soin de soi. Et sur retrait affectif et 9 de coupe, on a le 2 de denier. Une question de choix, d'équilibre. Et je tire une dernière carte. Ouh. On a le cavalier de coupe. Il y a de la communication sincère. Ou communiquer sincèrement aussi avec le chakra de la gorge et le cavalier de coupe. Ok. Alors, quelle était la question? La question était le passage de la Terre dans la 5e dimension. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Passage de la Terre et de tous les humains, les habitants de la Terre, dans une ère beaucoup plus élevée spirituellement, connectée, consciente, etc. Alors, ça commence par l'équilibre. On a un ange de l'équilibre qui arrive et on nous dit aussi de rester équilibré. On nous parle aussi peut-être des liens d'âme pour certains. Et ça finit par effectivement un partenariat heureux. J'ai l'impression des personnes entre elles, des humains entre eux et effectivement aussi peut-être avec des entités, comme on a vu, des êtres peut-être différents, des êtres de lumière ou d'autres personnes, peu importe d'où elles viennent, espace ou temps, pour effectivement une réussite à long terme. Donc on nous dit effectivement qu'on va vers un nouvel équilibre, quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré surtout. Et ça nécessite effectivement du travail. Et ça nécessite bien sûr de prendre des risques et de faire des choix pour chacun avec son cœur pour aller vers le destin le mieux pour tous. Ça nécessite donc du travail, de dire la vérité aussi, de trancher, d'avoir confiance en soi pour aller vers la paix. On vous dit que de toute façon, vérité va aussi triompher, sera faite. Mais il y a encore cette question de déséquilibre et pour certains, il va falloir laisser les apparences, le matériel de côté, l'ego, arrêter de se protéger, faire toujours le choix de ce qui est beau, de ce qui est sain, de l'amour et ne pas avoir peur. Encore une fois, on a un couple, reine de trèfle, roi de trèfle, deux personnes ou des personnes, hommes comme femmes, peu importe, qui sont très concentrés sur la matérialité, sur les apparences aussi, et c'est ça qui va freiner. Sur l'argent, il y a aussi une question de peur, de danger, de personnes malveillantes aussi peut-être. On vous dit que de toute façon, la Terre va vers un nouveau commencement. Si chacun fait aussi le choix dans l'amour, dans le cœur, le choix effectivement de ce qui est pur, de ce qui est sain, de ce qui est bon pour les hommes, pour les femmes. C'est de toute façon le destin, mais ça demande aussi de faire preuve de détermination, d'écouter son cœur, d'écouter son instinct pour aller vers ce nouveau départ, cette destinée. Je pense que ça, chacun, effectivement, le sait, mais ça peut être compliqué parce que certains ont peur de perdre quelque chose. Et pourtant, j'ai plutôt l'impression qu'on va récupérer ce que nous avions perdu, savoir, personne, paix surtout. On vous parle de bonheur à venir si chacun, effectivement, écoute son instinct et son cœur. On vous dit surtout tenez bon face au diable, tenez bon face aux mauvaises personnes, tenez bon face à la tentation. Comme on dit, ne nous soumettez pas à la tentation, et je pense que c'est ça, et on vous dit effectivement, tenez bon face à tout ce qui est mauvaise tentation. Tentation du diable, mauvaise personne, doute, mauvaise pensée. Il y a des personnes qui veulent effectivement vous tromper, vous éloigner de ce qui est bon, de ce qui est sain, notamment pour quelque chose de bien à long terme, de stable, de serein, notamment pour les familles, des enfants. On vous dit tenez bon parce que vous serez récompensé, il va y avoir un retour vers vous. Après ce moment difficile, il va y avoir une révélation, il va y avoir une transformation, le ciel va s'éclaircir. Tout le monde va aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus harmonieux. Vous avez peut-être peur, mais vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes appuyé.
On va vers de l'abondance, beaucoup de bonheur pour tout le monde. L'abondance, pas juste effectivement le matériel, mais à tout point de vue. Tous les besoins seront effectivement... personne ne manquera plus de rien. On vous parle effectivement d'un cadeau, notamment pour ceux qui auront écouté leur part féminine, leurs intuitions. On vous dit, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez parfois en retrait, si vous vous sentez différent, si vous avez l'impression d'être isolé des autres, famille, amis, conjoints, peu importe, collègues. On vous dit que vous allez être récompensé, que vous allez recevoir effectivement ce cadeau que vous attendez pour certains depuis longtemps, c'est-à-dire que les autres vous comprennent et qu'effectivement chacun soit beaucoup plus aligné, aussi connecté. Ça sert à rien d'être avec les autres si c'est pour ne pas se comprendre ou pour pas aller vers ce qui est bon. Effectivement, ça nécessite parfois de chercher un équilibre parce que vous voulez quand même... vous avez besoin d'être avec d'autres personnes et en même temps vous avez besoin de votre solitude aussi. Vous essayez de trouver, de faire des choix, les choix les plus justes pour vous. Alors on vous dit de continuer comme ça, même si parfois vous vous sentez un peu en retrait, vous serez récompensé. Même si vous avez l'impression que les choses prennent du retard, il va y avoir vraiment cette renaissance pour tout le monde. En attendant, prenez soin de vous. Vous savez que vous œuvrez pour le meilleur à long terme. On vous dit aussi, ça sert à rien parfois de débattre avec certaines personnes. Il vaut mieux se mettre en retrait, peu importe, même si c'est des personnes, des amis que vous connaissez depuis longtemps, ou même peut-être pour certains de la famille, on vous dit que le débat peut être stérile et que ça ne sert à rien d'avancer. Mais on vous dit effectivement que il va y avoir de la réussite et il y a des personnes qui sont comme vous, qui vont vous aider. On vous dit, enfin... Alors, autant il y a des personnes avec qui ça ne sert à rien de parler, et vous le savez, et c'est peut-être des personnes que vous connaissez peut-être depuis longtemps, avec qui vous avez construit des choses. Avec qui pour certains vous êtes engagés, peu importe, famille, travail, amis, peu importe en fait. Peut-être avec ces personnes-là, ça ne sert à rien de parler de ce que vous ressentez, de ce nouveau départ à venir, parce que vous le sentez, et ça arrive, et on vous le dit. Et vous essayez de trouver un équilibre pour conserver tout ça dans votre vie alors que le débat est stérile. Alors on vous dit ça ne sert à rien de parler avec ces personnes. Par contre, à d'autres, peut-être que ça vous servirait de vous exprimer justement pour dire ce que vous ressentez. Mais vous avez peur aussi pour certains de perdre quelque chose. Vous avez peur de dire que vous ressentez ou que vous croyez à ce nouveau départ, ce nouveau paradigme, cette transformation d'humanité. Et on vous dit, ça dépend des cas. Il y a des cas où vous devez y réfléchir, où vous devez patienter. Il y a d'autres cas où vous devez vous protéger. Mais on vous dit, si c'est pour en parler, parlez-en avec sincérité, en fait. Pour certains, vous pouvez en parler. Pour d'autres, vous vous protégez peut-être, je pense, du rejet, du regard de certaines personnes. Bon, écoutez, voilà ce qu'était le message. J'espère que ça vous aura parlé. Comme je dis, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je pense que je ferai un tirage sur les centrales, la recherche sur le nucléaire dans une autre vidéo et sur effectivement les antennes Saint-Georges. Je pense que je ferai ce tirage un peu plus tard parce que peut-être que là c'est encore un peu délicat et la vidéo est déjà assez longue. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Si vous aviez une autre interprétation des cartes aussi, de certaines cartes, n'hésitez pas à me la dire. Je vous rappelle qu'il y a d'autres vidéos sur les actualités ou sur des sujets divers comme ça dans une playlist sur ma chaîne. Vous pouvez aussi poser vos questions ou une question dans un commentaire. Merci d'aller voir d'abord dans la playlist si la question n'a pas déjà été traitée. Voilà, et le prochain sujet sera... Alors, je vais voir si je peux faire les 3 en même temps, mais j'aimerais poser la question, on m'a demandé de poser la question sur Julian Assange. Je ne sais pas où ça en est, cette histoire, s'il est arrêté, protégé,
Bon, il faut peut-être que je regarde un petit peu avant. Bon, je vais voir, je vais me renseigner. On m'a demandé aussi pour Michael Jackson, sa mort, oui, non. Sinon, où est-il, ou que fait-il, voilà. Et on m'a demandé surtout aussi pour John JFK Jr., qui serait peut-être toujours vivant et qui aurait un rôle à jouer dans les événements actuels. Donc voilà, je pense que ce sera l'objet du prochain tirage. En tout cas, je vous remercie encore tous ceux qui s'abonnent, me suivent, m'encouragent, etc. Merci encore pour vos liens, vos commentaires. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.